Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur la factorisation. On va faire des applications un peu plus complexes que la dernière fois. On a deux expressions, l'expression A et l'expression B. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à les factoriser. Donc, si vous vous souvenez bien, dans la précédente vidéo, la première chose à faire, c'est repérer un facteur commun. Donc ici, dans 4x plus 3 facteur de x plus 2, plus x plus 2 facteur de x moins 4, quel serait le facteur commun? Quel nombre apparaît des deux côtés de mon addition? Quel terme apparaît des deux côtés de mon addition? On a le x plus 2 qui est des deux côtés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre. On va le souligner. Donc ça veut dire que c'est mon facteur commun. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va recopier notre expression avec le facteur commun devant. Allez. Donc mon expression va devenir x plus 2, le tout facteur de, et j'ai ouvert des crochets. Pourquoi j'ai mis des crochets? C'est pour modéliser des grandes parenthèses, le fait qu'il y aura des parenthèses à l'intérieur des parenthèses. Et maintenant, on va recopier tout ce que je n'ai pas souligné. Donc 4x plus 3 avec sa parenthèse, plus x moins 4 avec sa parenthèse. Et là, on pourrait se dire qu'on a fini. Mais on a une parenthèse, des parenthèses là qui ne servent pas à grand chose. Donc on va chercher à les enlever. Donc on va recopier cette expression en enlevant les parenthèses. Donc j'obtiens l'expression x plus 2 entre parenthèses, ça n'a pas changé. Les crochets, je les enlève parce que j'ai plus de parenthèses à l'intérieur. Et j'écris, ma première parenthèse, je peux l'enlever sans aucun souci parce qu'il n'y a rien devant. Donc ça ne va pas changer les signes. On l'avait vu dans les simplifications. Donc 4x plus 3, plus, et j'enlève ma parenthèse, x moins 4. La deuxième parenthèse s'enlève également sans aucun souci, étant donné que devant la parenthèse, c'est une addition, ce n'est pas une soustraction. On verra avec la soustraction plus tard. Et ensuite, on va rassembler les termes, on va simplifier, on va réduire dans ma deuxième parenthèse. Allez, on va le faire. Et on obtient donc l'expression A qui est égale à x plus 2, le tout facteur de 5x moins 1. 5x c'est 4x plus x, et moins 1 c'est plus 3 moins 4. Voilà, c'est tout pour la première expression. On va maintenant s'atteler à la deuxième expression. Donc l'expression B, x plus 4 facteur de 2x moins 2, moins x plus 4 facteur de x moins 7. Même méthode que tout à l'heure, on va commencer par repérer le facteur commun. Le facteur commun ici, c'est x plus 4. Donc on va le souligner pour bien l'identifier et ne pas le perdre. Et ensuite, on va recopier l'expression exactement de la même manière en mettant des crochets. Allez, on va le faire. Et donc, on obtient l'expression B qui est égale à x plus 4, facteur de, ouvrez les crochets, 2x moins 2 moins, ouvrez la parenthèse, x moins 7. Même remarque que tout à l'heure, on va chercher à enlever les parenthèses dans nos crochets. Donc, on est parti. B égale, donc x plus 4, parenthèse. La première parenthèse de 2x moins 2, elle s'enlève tout seul, étant donné que devant il n'y a rien. Donc on écrit 2x moins 2 sans rien changer. Par contre, ma deuxième parenthèse, vu qu'il y a une soustraction devant, c'est un moins qui est devant cette parenthèse. Pour enlever la parenthèse, il va falloir changer les signes des termes qui sont à l'intérieur. Donc x va devenir moins x et moins 7 va devenir plus 7. Donc moins x plus 7. Fermez la parenthèse. Et maintenant, on va faire comme tout à l'heure, on va calculer, on va réduire les termes dans la parenthèse. Donc B égale x plus 4, facteur de 2x moins x, ça va donner x, et moins 2 plus 7, ça va donner plus 5. X plus 4, facteur de x plus 5. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur la factorisation. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur la factorisation, ainsi que celles de niveau 3e. Allez, ciao!